Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre 7e présentation. Comme vous le savez, ce soir, nous allons traiter du symbolisme du temple. Alors, il y a une chose que nous pourrons faire et une chose que nous ne pourrons pas faire. La chose que nous ne pourrons pas faire, c'est le symbolisme du rituel du temple, ou la dotation, puisqu'elle appartient au domaine sacré intramuros du temple, et il appartient à chacun et chacune de prendre position, mais également de comprendre cette même dotation. Par contre, il y a tout un domaine qui est un petit peu antérieur avant cette dotation et qui peuvent nous amener à réfléchir sur le symbolisme en général et notamment celui du temple, pour voir peut-être les choses un petit peu différemment. Alors cela est bien pour ceux qui sont allés au temple, ça sera donc une révision générale intéressante, et pour ceux qui se préparent, ceux ou celles qui se préparent à aller au temple, cela sera, je pense, un avant-propos également intéressant. Mais tout d'abord, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée sur le net il y a quelques jours. La question était la suivante. Vous avez parlé, m'a dit la personne, des bénédictions patriarcales, et je peux voir que le patriarche avait scellé sur ma tête, en tout cas annoncé des bénédictions particulières. Pour une raison particulière que je n'ai pas à voir aujourd'hui, j'ai, en guillemets, raté le coche et je ne me suis pas rendu digne de ces bénédictions. Et la question est-ce que ça vaut vraiment la peine et le coût de continuer puisque j'ai perdu une partie de ces bénédictions? Alors, je vais me permettre de répondre à cette question avec le sentiment qui est le mien, parce que cette question est extrêmement importante et je pense qu'elle devrait être la nôtre à toutes et à tous, parce que nous avons tous effectué la course sur un plan B. On n'est jamais sur un plan A, on est toujours sur un plan B. Parfois, nous sommes sur un plan X, Y, Z', parce que nous n'avons jamais réalisé ce que notre Père Céleste voulait que nous fassions sur le plan de notre mission temporelle. Je vais essayer de prendre le micro. Et me livrer à une sorte de petite démonstration qui pourra peut-être répondre à la question de la personne en question. Alors, nous savons que si nous plaçons Adam ici et Jésus-Christ ici, nous savons qu'ici, nous avons la chute et ici, nous avons l'expiation. Et la question que je me suis posée depuis quelques dizaines d'années maintenant est la suivante. Comment se fait-il que des gens, des justes qui ont vécu entre Adam et Jésus-Christ, donc pendant toute cette période-là, ont reçu le pardon de leurs péchés, alors que l'expiation n'avait pas encore été faite? Comment cela est-il possible de bénéficier au temps d'Abraham ou de Moïse de l'expiation de Jésus-Christ qui n'avait pas encore été faite? Alors, on se rappelle une phrase qui figure dans la révélation moderne, mais également dans, je crois, l'Apocalypse, où le Seigneur parle de ce mécanisme un petit peu bizarre, un petit peu pas compréhensible, et il parle de, je cite, « l'agneau qui est tué et sacrifié depuis la fondation du monde ». Comme si le sacrifice expiatoire du Seigneur Jésus-Christ était quelque chose qui avait été pris en compte même avant qu'il ne se produise, tellement Dieu était sûr que cela se passerait ainsi. Alors, lorsque un événement ou une loi, un phénomène, se passe à une époque X et va avoir des effets dans le passé, on parle de loi rétroactive. C'est-à-dire qu'un événement futur peut avoir vocation à régir votre présent et un événement, une loi présente, peut avoir vocation à régir votre passé. Dieu remonte dans le temps. Vous savez que le temps, pour Dieu, est quelque chose d'extrêmement malléable, quelque chose qui ne s'écoule pas de la même façon qu'il s'écoule pour nous. Alors, il est bien certain que l'expiation s'étant passée vers à peu près plus 34, de par son effet rétroactif, a donc pour mission de couvrir l'ensemble des périodes où des justes se repentaient et demandaient à Dieu le pardon de leurs péchés. C'est donc ce qu'on appelle la rétroactivité de l'expiation. Et là, il y a une très très bonne nouvelle. La très bonne nouvelle, c'est que l'expiation n'est pas uniquement rétroactive
dans les âges et les siècles, comme on vient de le montrer, mais elle est aussi rétroactive dans la vie de chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous. Un petit schéma nous montrera comment les choses peuvent marcher. J'ajoute que ceci est le sentiment que j'en ai. Ce n'est pas une doctrine fixe de l'Église, parce que je n'ai pas la prétention de tout savoir et également de tout dire, mais tout simplement, c'est ce que je pense. Voici une personne qui, ici, va commettre un péché. Ça arrive même à tout le monde. La personne ensuite va effectuer cette phase importante qu'est le repentir, et le Christ va lui accorder, ou Dieu va lui accorder le pardon. La difficulté, c'est que le péché existe bel et bien, même s'il est pardonné. C'est du moins ce qu'on a tendance à croire. En fait, le principe de la rétroactivité de l'expiation ne joue pas uniquement pendant les siècles passés. Il ne va pas rétroagir uniquement de l'an plus 34 à l'an moins 1500. La rétroactivité de l'expiation joue aussi dans nos propres vies. Cela veut dire que si je pêche ici, à un jour 1, que je me repens à un jour 2, et que le Christ me pardonne au jour 3, l'expiation de Jésus-Christ va rétroagir, l'expiation et le pardon de Jésus-Christ va rétroagir au moment où je commets mon péché. Et on comprend mieux dès lors la parole de Dieu qui nous dit « Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus ». C'est-à-dire que, de par le pardon, le péché que j'ai commis est quelque chose qui est complètement gommé de la mémoire de Dieu. Et on peut aller plus loin en disant que non seulement l'individu voit son péché être pardonné, mais, de par encore une fois le principe de la rétroactivité de la loi du pardon, la personne qui est pardonnée est considérée comme n'ayant jamais péché. C'est extrêmement intéressant quand même. Dieu efface nos péchés, on n'a pas vraiment, j'allais dire, on ne peut pas mettre des mots sur cette notion, mais quand Dieu dit qu'il efface nos péchés, qu'il ne s'en souvient plus, c'est que la personne, c'est mon sentiment, la personne qui a été pardonnée est comme quelqu'un qui est considéré par Dieu comme n'ayant jamais péché. D'accord ? C'est très 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 important. Alors, vaut-il la peine de continuer jusqu'à la fin ? La réponse est oui. La réponse est oui, parce que le pardon ayant joué, le repentir ayant été effectué et le péché ayant été oublié et effacé, j'allais dire, a posteriori, qu'est-ce qui nous reste ? Il ne nous reste plus rien. Alors on va se dire oui peut-être, mais finalement, mon péché est littéralement effacé, il n'existe plus, je suis considéré par Dieu comme n'ayant jamais péché, mais j'ai raté des occasions. Et c'est là où justement, occasions qui pourront ne plus jamais se représenter éventuellement. Et c'est là que nous commettons une erreur. L'erreur, c'est de dire ceci, parce que si cette fois, cette ligne de temps qui est grossièrement exécutée représente ce qui se passe entre la naissance où nous naissons et ce point où nous mourrons, voilà très exactement ce que nous avons tendance à penser de notre vie. C'est là que tout se joue, en grande partie. Mais pour notre Père Céleste, il y a une deuxième partie qui dépasse mon tableau, passez-moi l'expression, qui est le monde des esprits. Ce monde des esprits est un monde dont nous ne connaissons pas, il faut l'avouer, grand-chose. On sait que l'œuvre missionnaire s'y déploie, ça, il n'y a pas de difficulté, mais on sait également que les justes restent justes et que ceux qui n'ont pas, j'allais dire, réussi l'épreuve mortelle ont beaucoup de difficultés à progresser. Rappelez-vous, hein, la nuit dans laquelle personne ne peut progresser, ne peut travailler, disait le Christ. Or, qu'est-ce qui nous empêche de croire qu'un juste qui, ayant raté des occasions, on va le dire comme ceci, mais ayant persévéré jusqu'à la fin du corps mortel, n'aura pas ces mêmes occasions dans le monde des esprits. Par exemple, quelqu'un qui est seul, malheureusement, aura des occasions de trouver une compagne, un compagnon dans le monde des esprits, éventuellement d'être scellé avant la résurrection. Des familles désunies seront bien évidemment, pour ceux qui sont justes, seront reconstituées, recomposées, reconsolidées. C'est-à-dire que si effectivement j'ai perdu des bénédictions ici, mais si je reste fidèle jusqu'à la fin,
alors Dieu, qui efface le péché par rétroactivité et qui ne me considère plus comme ayant péché, va jusqu'au bout de sa logique en me donnant toute nouvelle occasion propice dans le monde des esprits. Donc, est-ce que cela vaut la peine, même si j'ai chuté, même si je me suis disqualifié, même si je n'ai plus d'occasion, est-ce que cela vaut la peine d'aller jusqu'au bout, envers et contre tout, de finir seul, de finir mal accompagné, peu importe? La réponse est magnifiquement oui, parce que toutes les occasions ratées par notre faute éventuellement sur cette terre se transformeront en opportunités après. Après, dans ce monde des esprits que nous ne connaissons que très 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 partiellement. Donc la réponse est oui. La question qui m'a été posée sur le net méritait ce petit excursus. Ne nous décourageons jamais de bien faire. Le Christ nous dit que celui ou celle qui seront sauvés sont des gens qui sont ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin du corps mortel, jusqu'au dernier souffle. Et si c'est votre cas, vous n'avez pas à craindre, parce que toutes les opportunités vous seront redonnées. Et ceci, c'est effectivement l'une des conséquences de la rétroactivité du pardon. Vous êtes considéré comme n'ayant jamais péché. Important quand même, cette chose, parce que ça nous remet à notre niveau. Ça efface les ardoises. Ça nous recharge nos batteries spirituelles. Et ça nous redonne notre potentiel divin. Et ça, surtout, ça va effacer notre mélancolie spirituelle lorsque nous l'avons. Voilà, je vais donc essayer de répondre à la question. Il y avait une deuxième question qui m'a été posée et à laquelle je vais répondre très très rapidement en disant je ne sais pas. On a parlé de la tribu d'Éphraïm et de Juda extensivement il y a quelques semaines. Et la question assassine est tombée, à savoir quelle est la mission de la tribu de Manassé. La réponse est, il est difficile de le savoir parce que Juda est très détaillé. Éphraïm aussi, présidence de l'Église, Assemblée Éphraïm, etc. Manassé semble être une tribu qui est accolée à celle d'Éphraïm pour aider Éphraïm. Manassé a le but d'aider Éphraïm dans le rétablissement des enfants de Joseph. Manassé n'a pas le droit de présidence, mais Manassé a le devoir de soutenir son petit frère, son frère cadet Éphraïm, dans le rassemblement des tribus, et notamment dans le rassemblement de la tribu de Manassé, dont on sait aujourd'hui que de très très nombreux représentants se trouvent dans les îles de la mer, en particulier dans le Pacifique. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui sont de Manassé doivent s'expatrier dans les îles polynésiennes, ce serait quand même un beau schéma, quand même, pourquoi pas. Mais Manassé, dans le Pacifique, rassemble Manassé et dans le monde entier, aide Éphraïm, épaule contre épaule. Voilà ce qu'on peut dire de Manassé. C'est que Manassé est une tribu extrêmement nombreuse. Quelqu'un m'a posé la question, je crois que c'est Michel. Michel est allé voir dans 1 Chronique chapitre 5 le sort de la demi-tribu de Manassé et ses relations avec Ruben notamment. J'en demandais pas tant. Il faut rappeler qu'une partie... Je me réjouis de ceci, parce que ça veut dire que Michel a véritablement sondé les textes. Manassé était une tribu très nombreuse et avec de bonnes bénédictions, de grandes bénédictions, notamment dans le cadre du rétablissement. Voilà, il est temps maintenant d'aborder notre sujet. Alors aujourd'hui, nous nous penchons sur quelque chose qui a beaucoup de valeur pour les membres de l'Église, qui est le symbolisme en ce que ce dernier est relatif au temple. Deux choses. Donc, premier avertissement, première précision, les idées qui vont être émises n'engagent que moi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas contrainte moralement de croire ceci, à savoir que vous avez votre libre arbitre, et l'appréciation que vous avez de ces idées, de ces symboles, reste libre. Deuxièmement, nous verrons uniquement les idées qui préparent à la bonne compréhension de la dotation du temple, et non pas le rituel de la dotation, bien évidemment. Alors, si on se réfère à notre vie et à notre existence, on va voir que nous vivons
dans un mode de symbole, un monde de symboles. Alors, vous avez à gauche, j'ai voulu faire un clin d'œil à la franc-maçonnerie peut-être, sans y appartenir moi-même, je vous le dis tout de suite. On a un symbole maçonnique, mais pas que, puisque le triangle apparaît parfois sur des édifices publics, mais également sur des églises. Le triangle flamboyant, dont parlent les rayons de soleil, se voit parfois dans des cathédrales notamment. À gauche, au milieu, vous avez le symbole de la République française, liberté, égalité, fraternité. Et c'est d'ailleurs pure coïncidence que le symbole maçonnique avoisine avec le symbole de notre République française. À droite, vous avez un symbole dont je vais m'expliquer dans un instant et qui peut nous intéresser. Je vais donc redescendre. Est-ce qu'on peut pousser le tableau blanc là? Ah, on peut pas. Alors, ictus, le symbole du poisson. Lorsque les premiers chrétiens ont été persécutés, ils se sont cachés. Et notamment, ils ont essayé de ne pas attirer l'attention sur eux. Ils ont eu leur propre signe de reconnaissance. Et notamment le signe du poisson. Le signe du poisson, vous l'avez parfois sur les pare-brises ou sur les parties basses des voitures. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, le signe du poisson comporte les lettres grecques ictus. Le iota, le chi, le theta, le psilon et, je le fais mal, et le sigma. Les premiers chrétiens voulaient attirer l'attention du monde entier sur l'amour qu'ils avaient du Christ. Et ils se définissaient comme des gens qui reconnaissaient Jésus-Christ comme Jésus-Christ, Fils de Dieu, virgule, Sauveur. En grec, Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur, Jesus Christos, Theouios Soter. Et lorsque vous avez écrit les mots, voici le iota, Jesus Christos, Theouios, Uios, Soter. Voilà, mon vieux grec me revient. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Et lorsque vous prenez les premières lettres de cette périphrase, vous avez ictus, qui veut dire poisson. Et c'est ainsi que le poisson a été le symbole utilisé par les premiers chrétiens pour décrire leur foi au Christ, Fils du Dieu Sauveur. Donc, ce cryptogramme était extrêmement intéressant puisque, auparavant, lorsque vous voyez un poisson sur les bornes d'une maison, n'est-ce pas, au bas d'une maison, sur le linteau, ça veut dire que la maison était chrétienne. Alors, le poisson était également important parce que le poisson nage à contre-courant, comme les chrétiens à l'époque, et même aujourd'hui. Le poisson ne hurle pas, il ne se rebelle pas, le poisson souffre en silence. D'accord? Et également, le poisson reste dans son milieu, le poisson ne va pas sur la terre ferme. Ça veut dire qu'il reste, le chrétien comme le poisson, reste dans l'Église. Donc voilà un petit peu ces symboles qui ont été des symboles, enfin disons le symbole chrétien ictus. Les autres symboles, nous les connaissons, il s'agit de symboles un peu plus politiques aujourd'hui. Les symboles sont extrêmement importants. Ils sont extrêmement importants parce qu'ils nous permettent de faire 4 choses. Tout d'abord, ils nous permettent d'exprimer notre pensée profonde sans qu'elle ne soit déformée par les mots. Lorsque vous voulez exprimer quelque chose d'extrêmement important, vous allez avoir la barrière des mots. Il est difficile parfois de mettre en mots ce que l'on ressent. Rappelez-vous la section 76, lorsque Joseph Smith voit, notamment avec son compagnon, le royaume céleste, il y aura une phrase très importante pour nous, et en tout cas très significative, il dira «
Les mots ne peuvent décrire et l'œil ne peut retransmettre ce que nous avons vu et entendu et avons conversé dans la vision céleste. Donc les symboles vont nous servir à tout simplement exprimer une idée où les mots sont littéralement impuissants, que les mots sont impuissants à retransmettre. Donc c'est important de le poser. Deuxièmement, on peut communiquer avec autrui, notamment des étrangers. Si je vous montre mon point, vous allez comprendre que je ne vois pas que du bien. Donc un symbole est particulièrement expressif. Troisièmement, il sert à comprendre vite et bien le sens d'une situation complexe. Par exemple, lorsqu'un lieutenant emmène sa section au combat, ils ont un plan d'attaque et que le lieutenant fait comme ceci, ça veut dire qu'on arrête l'attaque. D'accord? C'est mort, on arrête l'attaque. Une périphrase sera beaucoup trop longue, un seul geste va être nécessaire. Enfin, et c'est très important pour nous, le symbole sert à aller beaucoup plus loin que le signe par association d'idées. Lorsque vous voyez un panneau sur la route, vous pensez à quelque chose. Lorsque le panneau vous indique que la route est glissante, eh bien tout simplement, vous allez imaginer votre voiture accidentée et votre épouse à côté, à l'hôpital, morte. Donc on part par association d'idées, et notamment, voilà exactement ce que, par exemple, le symbole du poisson peut laisser à quoi il peut faire penser. À gauche et en haut, vous avez le symbole du poisson, on vient de le voir, Ictus, Jesus Christos, Theoios Soter, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Il peut vous faire penser, on est au milieu et à gauche, à la phrase du Christ, je vous ferai pécheur d'hommes, on voit donc deux apôtres avant le rappel, qui peut vous rappeler que, par exemple, votre fils se prépare pour partir en mission, donc on voit les missionnaires. On peut également penser, en voyant le symbole du poisson, eh bien tout simplement à la mésaventure de Jonas, on est en haut au milieu, qui va être avalé dans le ventre d'un grand poisson, nous dit le livre de Jonas. Ce poisson peut représenter également les 3 jours, enfin le voyage de Jonas peut représenter les 3 jours de ténèbres que le Christ va connaître, ou plus exactement les 3 jours pendant lesquels le Christ ne sera plus sur la terre, mais sera dans le monde des esprits. Ou bien alors ce poisson peut vous faire penser à au fameux épisode où le Christ, qui doit payer le tribut avec ses apôtres, demande à Pierre de lancer sa ligne dans l'eau. On va attraper un Saint-Pierre, par exemple, un fameux poisson. On voit ici qu'il y a à droite de la gueule du poisson une pièce, et donc on va pouvoir payer le tribut aux autorités romaines. Alors je vous ai mis effectivement un petit peu à droite du poisson, une déclaration de 2035. Ce symbole pouvait, puisque maintenant les impôts sont payés automatiquement, ou presque, pouvait penser que le mois de mai approchait, qu'il fallait effectivement effectuer votre 2035. Vous voyez jusqu'où on va. Le symbole peut également vous faire penser, eh bien oui, ça c'est mon problème, à la truite merveilleuse que j'ai attrapée en Lozère il y a 6 mois en arrière. Et puis, je vous ai mis à gauche la carte de pêche, parce que ça me fait penser au fait de prendre ma carte de pêche, parce que le 15 mars approche. Et puis, j'ai pensé à chez parents, le poisson peut vous faire penser au succulent Saint-Pierre que nous avons mangé sur les bords du lac de Galilée, que nous avons payé un shekel, d'ailleurs un peu cher à mon sens, et j'ai mis un billet de quelques shekels. On peut également voir le Christ qui marche sur l'eau, plein de poissons, et penser aujourd'hui au Collège des Douze. Donc vous voyez que ce seul symbole, le poisson, ictus, qui est ici en haut et à gauche, peut avoir des conséquences intellectuelles, et notamment dans votre raisonnement, qui est très important. Donc il est très 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 important de voir les symboles. Alors, vous avez dit symbole, je suis désolé, mais j'ai mis ici l'image d'un animal que vous devez reconnaître. C'est quel animal? C'est pas un lézard, non, c'est plus dangereux qu'un lézard. Il est associé à la chauve-souris maintenant. D'accord? C'est un pangolin. Un pangolin. Pangolin qui est le vecteur du coronavirus. D'accord? En Chine. Okay. Voilà. Ne mangez pas le pangolin parce qu'effectivement c'est un... Bon. Alors on peut penser à cet animal qui est joli, qui est gentil apparemment, mais quand vous voyez cette image, oui, pangolin égale coronavirus. Donc le symbole peut nous aider à être extrêmement précis. Les symboles sont, on va progresser un petit peu, gestuels. Et c'est là où on va effectivement voir les gestes symbolique. Vous voyez, ce légionnaire romain, il paraît que c'est un centurion. Regardez la forme de son avant-bras. Le signe du salut très 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 caractéristique d'un romain. Les jeunes, effectivement, font ça aujourd'hui.
Il associe le bras, c'est-à-dire la force, au cœur. C'est-à-dire que le soldat dit à son supérieur, tu as ma force et mon cœur, donc ma loyauté. Il faut se rappeler que les Romains, les chefs de légion, enfin les généraux de légion, mais également les centurions, prêtaient allégeance à leur chef direct plutôt que de prêter allégeance à Rome. Hein. Donc voilà un petit peu ce type de geste qui, lui, est beaucoup plus symbolique qu'un pingolin. On a vu, lorsque nous avons traité, il y a 3 semaines, de la première vision, on a vu qu'en Égypte, nous avions également des gestes manuels très symboliques. Ici, nous avons le signe Hénou, qui est fait par 3 initiés, qui ont un genou à terre. Vous voyez le bras gauche qui forme un compas, le bras droit plié en angle droit, et la main qui est effectivement, qui fait dépasser le pouce. Donc là, encore une fois, nous avons, pour exprimer l'idée de l'initiation en Égypte, nous avons des symboles gestuels aussi très importants. Aujourd'hui, nous avons des choses très simples. La poignée de main, que signifie-t-elle? Eh bien, alors les chemises ne sont pas forcément tout aussi blanches, mais la notion d'égalité. Les 2 mains sont sur le même pied d'égalité. Elles se pressent l'une l'autre d'une façon particulièrement forte. Donc, c'est l'engagement de loyauté extrêmement fort de 2 êtres égaux. Également, nous le verrons plus tard, ce sont les 2 paumes qui vont se rencontrer, et la paume, plutôt que le dos de la main, ont une importance et une signification particulière. On le voit dans un instant. Au Moyen-Âge, on se serrait aussi la main, on a commencé à se serrer la main, et aujourd'hui, on balance, n'est-ce pas, on secoue nos mains. Et ça avait une signification particulière parce que ça veut dire que je viens à toi qui est mon ennemi, regarde, je n'ai pas d'arme dans la main, donc je serre ta main, et je secoue ma main pour te montrer que je n'ai pas de dague ou de couteau dans ma manche. D'accord? Donc, le fait de secouer la main, aujourd'hui, n'était pas innocent auparavant. Il y avait une signification particulière. Alors, parlons du symbole de la main. Voici ici une main droite. La main droite est généralement située au bout du bras droit. Sauf si le chirurgien se trompe dans la greffe de la main. Alors, il est extrêmement important de retenir ce symbole. Pourquoi? Quand je montre ma main droite, ma main plus exactement, eh bien, que voyez-vous? Les 5 doigts. On voit les 5 doigts, on peut les voir aussi comme ça, les 5 doigts. On voit quoi? On voit la paume. On voit la paume de la main. Quelle est la signification de la paume de la main? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voyez dans la paume de ma main à part les taches d'encre? La ligne de la main, je sens qu'on va un petit peu déraper, d'accord? On voit la ligne de la main, on voit surtout la partie molle de la main. On voit les veines, d'accord? Au niveau, à ce niveau-là, au niveau du poignet, on voit des veines, d'accord? On voit les miennes un petit peu. En tout cas, on est face à la partie molle ou douce de la main. C'est la paume de la main représente la douceur, donc l'intériorité de notre individu. Alors, c'est important parce que ceci n'est pas cela. Ici, nous avons à l'extérieur de la main, la partie osseuse de la main, qui a une signification bien particulière et bien différente. Main droite, ça aurait pu être la main gauche, mais c'est la main droite. Et c'est là où il faut plonger notre analyse dans la patristique, c'est-à-dire les textes écrits par les pères de l'Église. Et il nous est conté l'histoire du baptême, au 2e et 3e siècle de notre ère, qui se fait d'une façon tout à fait différente d'aujourd'hui. Les pères de l'Église indiquent, Basile notamment indique, que la personne qui voulait être baptisée comparaissait devant les fonts baptismaux, baptême par immersion, entièrement nue, homme ou femme. C'était quelque chose de très spécifique. La personne était alors plongée dans l'eau, puis sortie de l'eau bien évidemment, et pour la sécher, et bien sûr pour qu'elle n'ait pas froid, on nouait sur son corps une sorte de grande chasuble, non seulement pour la réchauffer, mais également pour lui faire comprendre qu'elle venait de franchir un pas important. La chasuble, grand drap en quelque sorte, était nouée sur l'épaule gauche du candidat au baptême. Le candidat au baptême ensuite faisait certaines alliances,
donc il progressait dans le rituel du baptême, on lui enlevait la chasuble, le drap, qu'on nouait ensuite sur l'épaule droite. Donc la passation du côté gauche au côté droit est extrêmement importante. Le côté gauche, dans toutes les civilisations presque, et en particulier la civilisation hébraïque, a toujours représenté l'aspect non fini, l'aspect inférieur, l'aspect plus faible. Un droitier a une main droite beaucoup plus forte que la main gauche, nous sommes bien d'accord. Donc le côté gauche représente ce qui est faible, ce qui est en devenir, même ce qui est mauvais éventuellement, en tout cas ce qui n'est pas définitif, alors que le côté droit représente ce qui est perfectionné, définitif, accompli, mûr, mature, etc. D'où l'importance pour le candidat au baptême de voir cette chasuble passer du côté gauche au côté droit lorsque toutes les alliances de baptême avaient été faites. Donc retenez bien cette antinomie entre côté gauche et côté droit, d'accord ? Main droite ici. Retenez bien également que l'intérieur de la main qu'on voit nous donne des indications et un symbolisme particulier, à savoir l'intégrité de l'individu. Lorsque je fais une alliance pour soutenir telle ou telle personne comme évêque, par exemple, ou comme instructeur à la primaire, je ne fais pas ça. Je ne fais encore moins ça. Je fais ceci. Donc, tout mon être va soutenir cette personne. Tout ce qu'il y a de bon en moi, tout ce qui est de spirituel, va soutenir cette personne en tant qu'instructeur, évêque, etc. Donc, le symbolisme de la main droite ou du côté droit est extrêmement important dans la gestuelle symbolique. Bien évidemment, rien à voir avec ça, vous l'avez compris, on vient de le voir. Les symboles manuels, gestuels, ont été extrêmement usités. Hein. We shall fight on the beaches. D'accord, Winston Churchill. On se battra sur les plages, on se battra dans les cottages, on se battra dans les rues, dans les maisons, on se battra sur les terrains d'atterrissage. Nous ne capitulerons jamais. Donc on a effectivement, et en plus c'est de la victoire, on a donc une utilisation du symbole qui est extrêmement importante. Alors, le symbole, la main, peut être vecteur de messages très importants. Mais qu'en est-il du symbole de la main dans le monde biblique? C'est intéressant. Voici une vue d'artiste. On voit une main gauche. Intéressant, une main gauche, hein, pas une main droite, hein, qui vient de prendre un fruit. Je ne sais pas si on peut distinguer de loin, mais il y a en bas de la photo un immense serpent. Et on s'aperçoit, on peut s'imaginer que la situation nous est connue. La main gauche vient de prendre un fruit qui n'est pas le bon fruit, malheureusement. Encore une fois, le symbolisme de la main gauche. Ce symbolisme de la main gauche, ou de la main qui fait ce qu'il ne faut pas faire, va avoir une contrepartie, alors je ne sais pas quelle est la main en question, encore un symbole de main qui représente l'expiation de Jésus-Christ. Une partie de l'expiation de Jésus-Christ, regardez où se trouve le clou, sur le point de détail est important. Les mains levées sont tout un symbole. Là, c'est Moïse qui, avec ses deux compagnons, se fait tenir les deux bras pour que Josué puisse avoir le dessus sur les armées amalékites et qu'il puisse effectivement... Christ avait dit, le Seigneur avait dit, tant que tu auras les mains levées, Josué, les armées d'Israël seront vainqueurs, si tu les baisses, elles seront vaincues. Et donc, on voit que Moïse, non seulement se fait tenir les bras en l'air, mais également, il ouvre les mains. Alors, c'est une vue d'artiste, bien évidemment, mais qui est, à mon sens, assez proche de la réalité, les mains comme vecteur et connexion avec Dieu. Les mains peuvent également être, dans le cadre religieux, ecclésiastique, rituel, des transmetteurs de pouvoir. Ici, nous voyons une vue que nous connaissons assez bien, Moïse, qui porte une étoffe qui est celle des Lévites, met à part et ordonne son frère Aaron comme grand prêtre. Donc une extension du pouvoir. Nous avons ici une mosaïque qui vient du monde juif et qui représente les mains, non pas de Spock, mais des prêtres Kohen, des Kohanim. Alors, cet emblème est extrêmement intéressant.